Nous sommes le samedi 29 juillet 1944, bienvenue sur Radio Sud Vivarais, il est midi, voici une édition spéciale du journal avec Victor Legrand. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous ouvrons cette édition sur l'information de la matinée. Une véritable bataille est engagée entre un convoi allemand de plusieurs dizaines de véhicules et des combattants des forces françaises de l'intérieur dans la commune de Bannes, au sud de notre département. Cela fait plusieurs jours que les forces de la résistance sont en alerte dans le secteur et qu'une embuscade était préparée par le commandant Bernard, chef du secteur D de l'armée secrète. Nous en parlerons avec notre spécialiste militaire dans un instant, mais tout d'abord nous retrouvons notre envoyée sur place, Madeleine Durand. Bonjour Madeleine, vous êtes je crois avec un des chefs d'unité de la résistance dans le village de Bannes. Oui, Victor, je suis actuellement avec le capitaine Georges Picard, qui commande un groupe composé des 51e et 52e compagnies de l'armée secrète. Nous nous trouvons à côté du fort, qui faisait partie de l'ancien village médiéval et qui domine la route où se déroule la bataille. On est abrité derrière un petit mur car les tirs, comme vous pouvez sans doute l'entendre, sont très nourris. Nous apercevons à la jumelle des carcasses de véhicules, d'autres qui sont en feu et de nombreux corps inanimés sont étendus dans les vignes. Georges Picard est donc un des officiers qui dirigent les combats. Leur supérieur, le commandant Bernard, était absent au moment où s'engageait l'affrontement. Capitaine, c'est vers 10 heures que tout a commencé, n'est-ce pas? Oui, j'étais moi-même parti avec le lieutenant Escudier vers Saint-Paul-le-Jeune. Cela fait 3 jours que nous sommes là et nous craignons que des bavardages ou dénonciations aient renseigné les Allemands sur la mise en place de notre embuscade et qu'ils prennent une autre route pour nous prendre à revers. Un avion d'observation a d'ailleurs survolé la région ce matin vers 8 heures. À Saint-Paul, nous avons vu arriver le convoi et nous avons pu faire passer un message à Bannes par l'agence postale. Nous étions à 2 kilomètres quand les premières explosions ont eu lieu. Maintenant, excusez-moi, mais je dois vous laisser. Merci à vous, capitaine. Madeleine, vous m'entendez? Victor, je vais entrer dans le fort pour continuer car j'ai du mal à vous entendre. Voilà. Madeleine, pouvez-vous nous dire comment la bataille a commencé? Oui, un officier m'a décrit un petit peu le début. Donc c'est un guetteur sur le fort qui a signalé l'approche des véhicules allemands. La population a commencé à quitter le village. Une voiture découverte, semble-t-il, avec un officier, suivi d'une automitrailleuse à chenilles, puis des camions. Quand la tête du convoi est arrivée à la hauteur du pont sur le Grand Zon, un ruisseau asséché en cette saison, les premières explosions ont détonné. Ce sont des grenades Gammon très efficaces, me dit-on. Les mitrailleuses sur les hauteurs et les fusils mitrailleurs sont tout de suite entrés en action. À l'arrière de la colonne, au niveau du château des Lèbres, un autre poste avec des Gammon est intervenu. Puis la bataille s'est déchaînée avec, outre les hommes du capitaine Picard, ceux de la compagnie 611, du lieutenant Pierre Ollier de Marichard et de Jacques Ferry, des officiers du secteur. Les soldats de Ferry bloquent l'ennemi sur leur arrière, qui sont donc coincés sur une route droite d'environ 1500 mètres. Et les Allemands ont utilisé des fumigènes pour se réorganiser et ont riposté aux mortiers sur le village. Et peut-on évaluer les forces en présence? On parle de 320 à 400 Allemands, transportés par 19 camions et 2 automitrailleuses. À l'heure qu'il est, beaucoup de matériel a été détruit. Quant au FFI, il serait 300 environ. Merci Madeleine, faites attention à vous et vous nous rappelez si vous avez du nouveau. Nous sommes dans ce studio avec notre consultant militaire, le lieutenant-colonel Jean-Yves Marquerolles, pour analyser ces informations. Colonel, la résistance s'est lancée là dans une action qui n'est pas, du moins par son ampleur, habituelle. En effet, cela semble dépasser la simple action de guérilla, où on attaque par surprise l'ennemi en lui infligeant le plus de dégâts possible, puis on décroche. Ici, le but est de bloquer le convoi pour qu'il n'aille pas plus loin. Mais cela est rendu possible par la préparation qui a été faite depuis plusieurs jours, par la puissance aussi des forces résistantes, même s'il faut relativiser par rapport à l'équipement des Allemands et à l'expérience des combats qu'ils ont acquis depuis 4 ans. Mais je connais bien Georges Picard. C'est un officier de réserve, son groupe est composé de beaucoup de militaires de carrière, notamment une bonne soixantaine de marins déplacés de Toulon avec leurs armes. Un armement d'ailleurs important a été pris sur les stocks de Vichy ou acquis par des parachutages. Je voudrais préciser également que l'encadrement du secteur D est constitué par un grand nombre d'officiers professionnels. Et pourquoi avoir organisé une embuscade? Est-ce qu'on savait que les Allemands allaient venir? Oui,
Des accrochages importants ont eu lieu ces derniers jours, leur infligeant des pertes et le commandant Bernard pensait qu'il ne manquerait pas de vouloir organiser une expédition punitive. Nous allons retrouver maintenant notre envoyé spécial. Madeleine, la situation a-t-elle évolué? Eh bien, Victor, les combats sont toujours intenses. Un blindé allemand fait des va-et-vient sur la route pour appuyer les divers points. Côté maquisard, les hommes se protègent sur leur position. La mise en place de dispositifs a été visiblement bien étudiée par Charles Escudier, le chef de la 52e compagnie, qui l'a pensé ces derniers jours. Voilà, Victor, ce que je peux vous dire pour l'instant. Merci Madeleine, cette édition se termine, merci colonel. Chers auditeurs, je vous retrouve pour un nouveau journal à 21h pour suivre l'évolution de ces événements. Bon après-midi. Il est 21h sur Radio Sud Vivarais, tout de suite nous retrouvons Victor Legrand pour une édition spéciale du journal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La situation à Bannes a évolué depuis midi. Il semblerait que les Allemands, engagés depuis ce matin dans une bataille avec la résistance, se soient repliés après avoir subi de lourdes pertes. Madeleine Durand, notre envoyée spéciale, est toujours sur place. Madeleine, les soldats ennemis sont-ils réellement partis? Eh bien oui, Victor, le plus gros des effectifs allemands a visiblement quitté les lieux, ou est en voie de le faire. Il était environ 18 heures quand, dans un premier temps, les armes se sont tues. On a vu les Allemands s'affairer, ceux qui leur restaient de camions ont manœuvré avec la chenillette et ont récupéré les morts et les blessés. Puis vers 18h30, ils ont recommencé à envoyer des obus de mortier sur le village. L'église déjà touchée l'a été à nouveau. Le blindé s'est mis également à tirer et cela a duré plusieurs minutes puis le silence est revenu. À 19h, les maquisards se sont préparés à évacuer. Une camionnette a été touchée par un nouveau tir des Allemands et a pris feu, certainement pour couvrir leur départ. Un résistant a été atteint sur son vélo et il est mort en présence d'un camarade venu le réconforter. Maintenant, le crépuscule est tombé. S'il reste des Allemands, ils ne vont plus s'attarder. Un peloton de la garde qui a rejoint la résistance depuis plusieurs semaines et qui est arrivé en renfort dans l'après-midi s'est mis en protection au sud de Bannes. Madeleine, comment s'est passé l'après-midi? On prévoyait une grosse chaleur dans la région, cela a dû amplifier la fatigue des combattants? Cela a été très dur, la chaleur était accablante, les hommes avaient soif, le bruit des armes était intense, ajouté à ça le cri des blessés. Mais maintenant c'est le soulagement, les résistants à qui j'ai pu parler, car ils sont très occupés à organiser l'évacuation, sont très heureux et considèrent avoir remporté là une belle victoire. Avez-vous une idée du nombre de victimes? Côté FFI, probablement un mort et quelques blessés, mais pour les Allemands, sans doute plusieurs dizaines de morts et autant de blessés. C'est difficile à dire, il fait maintenant pratiquement nuit et les corps ont de toute manière été emportés. En tout cas, une bonne dizaine de camions ont été détruits, dont plusieurs brûlent encore et aussi un blindé. Mais excusez-moi, j'aperçois monsieur Paul Maes, qui est le maire du village, que j'ai déjà rencontré tout à l'heure. Il est resté toute la journée ici. Je vais m'approcher pour l'interviewer. Monsieur le maire, vous êtes resté toute la durée des combats à Bannes, pourquoi? En accord avec ma femme, j'avais décidé que, quoi qu'il puisse arriver, mon devoir était de rester au village pour sauver ce qui pourrait être sauvé. Plusieurs habitants ont d'ailleurs aussi décidé de ne pas partir. Maintenant que le bruit de la bataille s'est arrêté, un homme est revenu pour s'informer et je viens de m'entretenir avec lui. La journée a été très difficile pour les réfugiés. Les échos des tirs les ont tenus dans une anxiété la plus totale, ignorant tout du sort du village et de leur maison. À cette heure, ils manquent de nourriture et sont très fatigués. L'angoisse grandit, mais ils ne peuvent pas regagner le village, les risques sont trop grands. Je suis moi-même très inquiet, les Allemands vont certainement revenir pour se venger, c'est comme ça qu'ils procèdent, et pourraient très bien faire subir à Bannes de grandes destructions. Merci monsieur le maire, faites attention à vous et bon courage. Voilà Victor, il reste à Bannes des résistants, mais beaucoup sont partis. Cette bataille va, je pense, rester dans l'histoire de la résistance locale. Mais malheureusement, vous l'avez compris, une terrible crainte pèse sur le proche avenir de cette communauté villageoise. Merci Madeleine. Je me tourne maintenant vers notre consultant militaire, le lieutenant-colonel Jean-Yves Marquerolles. Colonel, effectivement, une menace pèse désormais sur le village de Bannes. Oui, malheureusement, c'est très probable. Les Allemands ont systématiquement exercé des représailles après un accrochage avec les maquis,
ou parfois sur de simples soupçons de connivence entre les populations et la résistance. Ce fut le cas au début du mois dernier à Saint-Cyr-en-Montagne, et ils l'ont fait de façon encore plus dramatique au hameau des Crottes, à la Bastide de Virac, au mois de mars. Le maire de Bannes est un homme très courageux. Il va rester au village. J'espère qu'à l'arrivée des Allemands, il sera convaincant pour éviter des destructions et protéger sa population. Et pour en revenir à la bataille, il semble que ce soit un grand succès pour la résistance ardéchoise. En effet, elle a fait là une très belle démonstration de son efficacité et sera, je le pense, une force non négligeable dans les combats qui vont sans doute se dérouler pour la libération, vu l'avancée des Alliés en Normandie et l'amorce d'un retrait des troupes allemandes du sud du pays. Des informateurs m'ont d'ailleurs indiqué que des forces navales seraient en train de se concentrer en Méditerranée occidentale, ce qui laisse présager une éminente offensive sur nos côtes. La réussite d'un débarquement et son exploitation victorieuse provoqueraient le retrait des troupes ennemies avec leur passage sur nos routes. Les jours qui viennent vont apporter certainement leur lot de malheur. Mais nous devons faire preuve de courage, car c'est notre liberté qui se profile. Merci colonel, c'est sur cette note d'espoir que nous refermons ce journal. Bonne soirée.